route. Je m'appelle André Bregiroux, j'ai 83 ans. Et mon histoire, c'est celle d'un jeune qui est parti à 17 ans avec 10 francs en poche pour l'Écosse. Et qui a réussi après à visiter tous les pays du monde et tous les territoires sans exception. En fait, j'ai rien fait d'autre dans ma vie. J'ai pris une vie sabbatique. Au cours de sa vie, André a visité 251 pays et territoires, parcouru 400 000 km autour du monde en stop, et tout ça avec $1 par jour. Pour Brut, il raconte. Ça, c'est une photo, par exemple. Je ne sais pas si on la voit. C'est pris au Spitsberg. En fait, le Spitsberg, c'est une île du Svalbard. Et les gens, ils m'avaient dit sur le bateau qui y allait, fais gaffe parce qu'il y a plein d'oiseaux qui vont t'attaquer. Parce que les gens, ils ont pour habitude, ceux qui ne bougent pas, de décourager celui qui veut bouger. Tu vas aller là, tu vas pas revenir vivant. Si j'avais écouté les gens, je n'aurais jamais bougé. D'ailleurs, quand je suis rentré au bout de 18 ans, mon premier voyage, la voisine, elle m'a dit, comment vous avez été voir tous ces sauvages? J'ai fait le tour de l'Iran en short. Ils n'ont pas de short là-bas. Alors les Iraniens me regardaient, ils me disaient, vous, mini-joupe. Mon short, mini-joupe. Là, on a une chose qu'on ne trouve pas dans les boutiques de France, c'est ce qu'on appelle des étuis à pénis. En Papouasie, les hommes, ils sont à poil et le matin, quand le gars il se lève, voilà la seule chose qu'il enfile, c'est cet étui à pénis. Ma motivation du départ, c'est une curiosité d'esprit insatiable. Moi, j'ai voyagé pour apprendre, pour comprendre, pas pour passer le temps, pour apprendre. Et j'ai été me parachuter dans ces pays-là, je ne savais pas un mot de la langue, et je n'avais pas de boulot. J'y allais comme ça. Après, en Espagne, j'ai débarqué au temps de Franco. Je tremblais, moi, mais j'avais les genoux qui jouaient des castagnettes. Et avec 3 ans d'économie, j'ai tenu les 6 ans sans travailler. Et c'est là que j'ai parcouru les 400 000 km en stop. Je dépensais ces économies au compte-gouttes, le $1 par jour. Alors ça, c'était tout allé dans la nourriture et les visas. Mais le $1 s'explique parce que j'ai jamais dormi à l'hôtel, je ne mangeais pas dans les restaurants et je faisais que du stop. Les jours, je fais une promenade à mon âge canonique, il faut que je me bouge un peu. C'est là que je me rends compte que j'ai plus de jus dans les jambes, j'ai plus la force de marcher vite comme avant, on me double maintenant. Ça, c'est nouveau, ça. Il y a des pays, j'allais à la prison principale, lang, 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 à la fenêtre souris, je dis, hey les gars, je fais le tour du monde en stop, là j'ai un duvet, est-ce que je peux dormir dans votre prison? Vous n'avez pas une cellule de libre? Alors il y en a, il dit, bah oui, on a une cellule, t'as qu'à rentrer. Dans quel pays? Une fois aux États-Unis, ça m'est arrivé de le faire. Vous aviez vraiment des gros moments de peur ou pas pendant tous vos voyages? Ah ben les trouilles, oui, moi je suis pas très brave. Hein. Quand on a 5 mitraillettes dans les côtes, vous croyez qu'on n'a pas peur? Venezuela, ils m'ont pris pour un castriste. En Afghanistan, je me suis retrouvé là avec une baïonnette entre les 2 yeux sur le coup de minuit. Un militaire qui braillait comme un âne avec sa mitraillette, je croyais qu'il allait me faire un 3e œil. Le voyage dépend du voyageur. Et la beauté est dans les yeux des voyageurs. Mais c'est Saint-Exupéry disait, on ne comprend bien qu'avec le cœur. C'est ça le centre de la vraie compréhension. Il y a la compréhension intellectuelle qui est importante, mais la vraie compréhension, c'est celle du cœur. La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Voilà la conclusion de toutes ces années de route.